Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de votre JT de l'Assaut. Ce dimanche, les Noirs disputent leur dernier match de la saison en Pro D2 au stade Maurice David. Une rencontre à ne pas manquer car elle marquera aussi la fin de carrière d'un monument du club. J'ai pris la décision de stopper avec l'expérience, enfin, ma carrière avec Provence Rugby, au niveau professionnel rugbystique on va dire. Et voilà, donc je vais annoncer à tout le monde mon choix et annoncer à tout le monde que voilà, je ferai mon dernier match sous les couleurs de Provence Rugby ce dimanche. Donc voilà, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup d'émotions. Mais je suis très fier d'avoir fait le parcours que j'ai fait avec Provence Rugby. Ça fait maintenant 10 ans que je suis au club. Donc ça n'a pas été une décision facile. Mais c'est réfléchi et c'était pour moi le moment de passer le flambeau, comme on dit, aux plus jeunes et de garder que les bons moments que j'ai passés avec Provence Rugby. L'entretien complet avec Eddie Labarthe est à retrouver sur la page YouTube de Provence Rugby. Et en plus d'un match rempli d'émotions, les animations seront nombreuses face à Colomiers. L'école de rugby va notamment être mise à l'honneur et des cadeaux seront distribués aux supporters présents au stade. Alors, pour ne rien louper de cette dernière, n'oubliez pas de réserver vos places sur notre billetterie en ligne. De retour de Nouvelle-Zélande, les Minimes préparent le Super Challenge de France qui aura lieu à Perpignan ce week-end. Responsable et coordinateur du projet néo-zélandais, Frédéric Ceccarelli revient pour nous sur cette expérience hors du commun pour les Noirs. C'était en effet, comme tu viens de le dire, un voyage exceptionnel. On a reçu un accueil on ne peut mieux. Tout le monde était bienveillant à l'égard des Minimes et des éducateurs et des parents. Je crois qu'ils nous attendaient tous avec impatience. On était aussi impatients de pouvoir poser le pied sur le sol néo-zélandais. C'est quelque chose qui restera vraiment gravé dans nos mémoires, en tout cas dans celles des éducateurs et des enfants, et j'imagine aussi du côté néo-zélandais, parce que c'était aussi une belle expérience pour nous, mais aussi pour eux. Une découverte de la culture et du rugby néo-zélandais qui n'est d'ailleurs pas tout à fait terminée. Alors oui, c'est exact, parce que le but du projet aussi, c'était dans les deux sens. C'était nous d'aller jouer en Nouvelle-Zélande. Et de leur côté, les inviter à venir jouer également à Aix-en-Provence. Donc, ce qui a été fait sur place, on a remis de manière officielle des invitations à venir participer à des matchs sur Aix-en-Provence en 2020. Donc on peut déjà dire qu'il y a deux équipes qui viendront, notamment une équipe d'Auckland et puis une équipe de Ponsonby qui doivent venir jouer au mois de mai 2020. Ce voyage a donc été une réussite aussi bien sur le plan humain que sportif et l'éducateur espère que ses joueurs vont s'en servir pour les échéances à venir. Oui, c'est une réussite collective. C'est vrai que les enfants se sont surpassés, ils ont été un peu galvanisés par l'événement. On a eu des bons résultats sportifs. On espère, mais on le verra peut-être dans les prochains tournois, que ça a conforté un petit peu le groupe et ça les a soudés un peu plus qu'ils l'étaient auparavant. Ça, c'est les choses qu'on verra notamment ce week-end au prochain tournoi de Perpignan. Mais c'est vrai que oui, c'est une expérience assez singulière et je pense qu'ils s'en souviendront pour un moment. On vous en parlait en début de JT, l'école de rugby va être fêtée ce dimanche. Avant cela, nous sommes allés à la rencontre des éducateurs et du responsable de l'école de rugby, David Bunn, afin qu'il nous explique les méthodes et la philosophie mise en place pour faire progresser les jeunes joueurs des Noirs. Les mains. Voilà. On cherche toujours à faire des jeux ludiques, challenger les enfants pour en fait toujours dans le bon esprit, qui restent concentrés sur 10 minutes où c'est vraiment des points importants. Et les enfants savent faire à cet âge-là quand même à faire la distinction de on s'amuse en travaillant et il y a des moments vraiment pour travailler, des moments essentiels. Sur 1h30 d'entraînement, on fait 1h de technique et après on fait que 10-15 minutes de jeu parce qu'ils ont besoin de travailler les petits sur des gestes simples mais qui sont super importants pour le rugby. Il est déjà là, je peux pas te pousser, non, stop. On s'épuise pas, on a perdu le ballon. Moi je suis là pour pas que... Et par contre de suite les copains, bam bam bam.
Il y a un grand adage à l'école de rugby, à Provence Rugby, c'est de se dire que l'enfant, c'est un développement individuel au service du collectif. Et dans ce développement individuel, donc on a des ateliers où on doit leur apprendre à faire une passe, mais aussi à plaquer, et tout ça vraiment sous forme de sécurité. Et on y passe pas mal de temps. Qui dit rugby va dire aussi plaisir, et l'école, on est sur l'apprentissage. Donc on est vraiment sur ces deux aspects où il faut qu'il y ait du plaisir, mais aussi de l'apprentissage technique pour savoir faire une passe, mais aussi se mettre en sécurité sur tous les aspects de combat. De l'apprentissage technique, de la sécurité, mais aussi des valeurs qui sont enseignées dès le plus jeune âge aux joueurs de Provence Rugby. Oui, elles sont assez communes à tous les sports collectifs, mais avant tout, il y a le respect. Donc c'est le respect de soi-même déjà, mais aussi des autres. Et donc en termes de sécurité, il y a tout cet aspect-là aussi au niveau du respect. Il y a tout ce qui est respect aussi au niveau du fonctionnement de groupe. On ne peut pas faire juste ce que l'on veut soi, il faut accepter ces règles de groupe. Donc il y a toute la vie en communauté qui s'apprend à l'école de rugby. Et après, c'est vrai qu'il y a naturellement après un peu l'esprit de compétition qui arrive, et il y a cet esprit-là aussi qui est de compétiteurs, de joueurs qui arrive après, quoi.